Et là, je fonce avec Bi, je dis Bi, il est où le drone? Cherche le drone. Et j'ai la télécommande dans la main, je continue de conduire, je vois le mec à cheval qui continue d'aller partout dans notre direction et tout ça. Et là, je vois une rivière énorme. Et je me dis putain, Bi, le drone. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui avec Bi, on va vous raconter 10 histoires que nous avons vécues avec un drone. 10 histoires très particulières parce que parfois on a fait se arrêter, parfois il y a eu des histoires d'amour, parfois il y a eu des catastrophes. Alors dans un premier temps avec Bi, on voulait vous dire sur cette chaîne YouTube, dès qu'on passe le palier des 10 000 abonnés, on investit généralement dans du matériel afin d'augmenter toujours la qualité de nos vidéos et aussi le contenu au fur et à mesure. Et cette fois-ci, pour fêter les 70 000 abonnés, et on vous remercie d'être abonné à cette chaîne YouTube, nous avons acheté un drone. Un drone. Et ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas de drone? Un an et demi ou plus, oui. Ouais, même peut-être plus d'un an et demi qu'on n'avait pas de drone. Et pour une bonne raison, parce que moi je ne peux plus piloter de drone avec toutes les erreurs de jeunesse que j'ai pu faire et parfois très dangereuses. Donc les histoires que je vais vous dire, c'est du passé, mais ne faites pas la même chose. Donc Bi va être la nouvelle pilote de drone sur cette chaîne YouTube. Elle va aussi passer un examen afin de piloter l'aéronef dans de bonnes conditions, dans le respect des choses. Donc là on est dans un champ, il n'y a pas d'animaux, il n'y a que nous, il n'y a pas d'autres personnes et on est sur un espace privé. Je raconte 10 histoires. Et toi, tu dois réussir à faire des plans de fou avec le drone, au moins t'entraîner. Alors la première histoire, elle est assez drôle, elle est plutôt courte parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'en ai parlé à mes parents en disant « Ok, je vais lancer une chaîne YouTube » et ils ne savaient pas trop ce que c'était un peu « Quoi? Mais qu'est-ce que c'est une chaîne YouTube ?» Et donc ils n'étaient pas trop chauds au début que je commence la vidéo. Et puis un jour, vers proche de la fin d'année en 2016, donc proche de mon anniversaire et de Noël, ma mère m'offre mon premier drone et je ne m'y attendais pas à ça parce que c'était plus qu'un cadeau puisque ça voulait aussi dire vas-y maintenant j'accepte que tu tentes cette aventure sur YouTube et que tu réalises des vidéos. Donc ce cadeau, vas-y mets les gaz, vas-y à fond. Et j'ouvre le colis, je suis trop content, pour moi je suis trop excité, c'est la première fois que je pilote en plus un drone et j'ai l'honneur par DJI d'être dans les bêta-testeurs. Et donc il n'y a pas de manuel en français, il n'y a pas d'indication de vidéo sur YouTube, aucun tuto, rien. Et je ne sais pas m'en servir. Je démarre le drone, je me balade, je commence à avoir un peu d'aisance dans les mouvements et tout ça. Et là, bam, je me prends un arbre dans la forêt juste derrière. Et là, je panique et je vois sur ma remote controller, donc ça, je me dis, ok, le drone est retombé de l'arbre. Il bouge plus et je commence à courir dans la direction, donc je suis en panique, je suis tout en sueur même. Et là, je vois sur l'iPhone que le drone commence à bouger alors que je ne le pilote pas. Et je me dis mince, on est en train de me voler le drone. Et là, je dis maman, viens m'aider. Et là, on court tous les deux dans le chemin. On est en train de me voler le drone, on est en train de me voler le drone. C'est vrai. Et je me dis ouais. Et je me dis c'est bizarre le drone où le mec est tout petit parce que la caméra filme vraiment le sol. Et là, je commence à réaliser qu'en fait, c'était mon chien qui avait pris le drone. Il n'aimait pas du tout le bruit. Isaac et Isaac s'était cassé avec le drone. C'est la première histoire, elle est assez mignonne. La deuxième histoire, donc là, on est à la fin de l'année 2016. Je fais mes premières erreurs, c'est-à-dire filmer dans un centre-ville et je filme à Honfleur. On est à la fin de l'année, je viens de finir mon premier tour du monde et j'ai pas vraiment envie de fêter la nouvelle année 2017 parce que je sens que j'ai un décalage avec mes amis. Ce premier tour du monde m'avait beaucoup changé et je me ressentais un peu... j'étais pas bien en fait après ce voyage, j'avais qu'une seule envie, c'était repartir pour de nouvelles aventures. Et donc je pars à Honfleur avec mon drone le 31 décembre 2016 et il se passe un truc horrible, je crache le drone sans faire exprès sur une jeune fille, enfin une adulte. Et là je suis vraiment trop dégoûté, je suis en panique. Elle est belle. Ouais. Et là je fonce vers elle et je m'excuse et tout, je sais pas ce qui s'est passé, le drone s'est déconnecté en fait de la télécommande d'un coup. Et là on commence à discuter, elle est sympa. Et en fait, de fil en aiguille, on a passé le nouvel an ensemble et ça a été un super nouvel an pour commencer la nouvelle année. La troisième histoire, là on commence à se professionnaliser, je réalise mon premier tournage, mon premier reportage à bord d'un chalutier de pêche. Et je me dis, le drone Bi,
c'est maintenant comme toi, c'est une opportunité en or de réaliser des captures de vidéos qui ne sont pas forcément très connues jusqu'à ce jour, c'est-à-dire par exemple quand le bateau ramène son chalut, ce sont des images vraiment impressionnantes. Et là je me donne tous mes moyens, je lance le drone, tout va bien, depuis le bateau c'est pas évident. Je commence à filmer le chalutier, tirer son chalut. Là, il y a plein de mouettes d'un coup qui arrivent pour manger les quelques poissons qui ressortent des mailles du filet. Je filme. Là, je me sens comme Spielberg. Hein. Je suis sur le bout du bateau. J'ai à moitié la nausée parce que je regarde l'écran et le bateau fait des mouvements de haut en bas. Et il se met à biper. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de la batterie du drone. Il restait peut-être, je sais pas, 15-20%. Et je me dis, ok, il est temps de revenir, j'ai le shot de ma vie. Maintenant, le retour va être plus dur, puisque le chalutier avance lentement quand il tire son chalut. Et là, je dis à Loïc, le patron de pêche, je dis, ok Loïc, je vais ramener le drone. Et lui a essayé en fait d'aligner le bateau face au drone pour que je puisse le récupérer. Et en fait, pendant 5 longues minutes, jusqu'à peut-être 2% de batterie, impossible de ramener le drone, parce qu'en fait, le bateau il montait avec les vagues et ensuite il redescendait, et au moment où j'essayais de le choper, eh ben, je descendais peut-être d'1,50 m et j'arrivais plus du tout à attraper le drone, et après je remettais les gaz pour que le drone puisse remonter sans se prendre la cabine du bateau. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, il y a une mouette, 2 mouettes, 3 mouettes et après plus de 50 mouettes, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, et en fait vous allez voir si vous pilotez des drones, les oiseaux n'aiment pas du tout ces engins à moteur. Oui. Les mouettes se sont mis à charger le drone, je ne sais pas vraiment pour quelle raison, et surtout en plein milieu de la mer, mais elles se sont mis à charger le drone. Du coup moi j'ai mis le mode sport et j'étais là à fond à contourner les mouettes, à passer à ras du bateau vraiment pour pas qu'une des mouettes attaque le drone ou que j'en blesse une. Et c'était vraiment énormément de stress pour, on va dire, mes premiers vols comme ça. Bon alors ça va Bi, t'y arrives? Oui, je filmais un petit peu, mais je vois pas les ânes. Ah non, bah, survole pas trop les animaux quand même, c'est interdit. Alors, ma quatrième histoire, elle se déroule en Polynésie française, à Papeete. J'avais vécu un peu là-bas parce que ma copine de l'époque était d'origine tahitienne. Et un jour, à l'approche du départ et aussi de notre séparation, et j'allais commencer de nouvelles aventures, je décide d'aller dans le port de Papeete pour filmer des bateaux. Il y avait des magnifiques bateaux, puis je voulais vraiment un souvenir. J'avais fait des magnifiques images en Polynésie, mais je voulais avoir un souvenir de ce port, de cette ville que j'avais à la fois détestée et appréciée. Et donc je tourne mes images, tout va bien. Le soir, je retourne chez ma copine et puis elle m'emmène à l'aéroport où après je me suis envolé pour Auckland et vivre mes nouvelles aventures. Et là, le matin, j'arrive à Auckland et ma copine, mon ex, m'appelle et me dit « Écoute Justin, je ne sais pas ce qui s'est passé ou qu'est-ce que tu as fait, mais la gendarmerie a frappé à la porte et ils ont demandé où est Justin Moncolène, on le cherche. Il aurait filmé un bateau privé et un bateau militaire, surtout le bateau militaire posait problème. Mais cette histoire elle m'a plutôt mis en garde parce qu'après j'ai commencé à faire beaucoup plus attention dans ma manière de filmer quand je survolais des choses privées, publiques et tout. Waouh! Et fais pas des à-coups trop forts, garde bien ton drone et tout. Ensuite, la prochaine histoire, c'est avec Bi. Alors là, il se passe quelques mois, je voyage et tout, et je rencontre Bi, et pour la surprendre et tout, et lui faire une surprise, je l'invite dans une jolie maison. Il y avait une piscine. Et d'ailleurs, la piscine était vraiment super froide, on s'était presque jamais baigné. Et donc, je dis à Bi le matin, attends, je vais faire un petit plan de drone. Normalement, on doit partir pour Ubex, mais tu dis attends, je veux filmer je voulais filmer. Le drôle. En fait, je voulais m'approcher vraiment très proche d'elle et de la piscine qui a un effet entre l'eau, Bi et la maison. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est plouf, le drone est d'un coup tombé à l'eau. Et mon premier réflexe, ça a été de mettre la télécommande sur le bord de la piscine et de plonger alors que j'avais mon argent et mon téléphone dans mes poches. Et j'ai plongé direct pour secourir le drone. Et en fait, on l'a mis dans du riz, tout s'est bien passé, le drone a continué de marcher. What are you doing? I'm trying to dry your bank. Oh, thanks. Parce qu'en fait, tout est tombé dans l'eau. J'ai plongé et l'accident s'est passé juste ici. La prochaine histoire, elle se déroule à Bangkok.
c'est la fin de mon aventure avec mon ami Alex quand on créait nos applications mobiles. Et avec Bi, on faisait de plus en plus de vidéos liées à de l'urbex, mais surtout un peu une sorte de documentaire sur des bâtiments abandonnés. Donc on enquêtait sur ces bâtiments. Un jour, on va dans un bâtiment qui s'appelle la Ice Tower. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui correspond si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette tour. Mais on rentre dedans. Donc déjà, il y avait des policiers qui surveillaient l'entrée et tout. Mais on arrive à se faufiler, on rentre dans la tour, on escalade de l'intérieur. Je sais pas, il y avait beaucoup d'étages, au moins une cinquantaine d'étages. On met plus de 30 minutes en fait à monter du premier au dernier étage. Et il faisait mais super chaud dedans. C'était vraiment difficile. Et au bout d'un moment, il y a des gens. En fait, on prend conscience qu'il y a des étages qui sont habités, mais on sent que c'est un peu malsain, que c'est un peu du trafic. Il y a des étages, enfin, on se fait pas repérer, mais on entend, Bi arrive à traduire 2-3 trucs et on sent que c'est un peu malsain. Et plus on monte, plus on arrive dans des étages où en fait il y a des dortoirs pour des immigrés qui viennent travailler ici afin de gagner un peu plus d'argent. Et il ne faut surtout pas se faire repérer dans ce genre d'endroit parce que ça pourrait être dangereux pour eux, pour nous, surtout que nous on est des touristes, bétail, et eux sont des immigrés. Donc en fait on monte tranquillement en haut du building pour faire nos prises de vue. Et on arrive en haut, tout va bien, je commence à sortir le drone et là, donc le drone est en l'air et là tout d'un coup il y a un des mecs qui vient fumer sa cigarette. Et on se cache derrière une aération du building et mon drone est encore dans le ciel. Il reste peut-être, je sais pas, 30-40% de batterie. Il faut faire quelque chose, je ne peux plus le ramener jusqu'à moi et je décide d'aller emmener le drone sur le toit d'un autre building en plein Bangkok. Je le pose sur l'autre bâtiment, il était au moins, je sais pas, à 250 mètres, tu vois, il n'était pas trop loin non plus. On attend que le gars fume sa clope, on est comme ça, on a peur dans l'espèce d'aération, on a trop peur qu'il nous chope et tout. Et après, une fois qu'il est parti, j'ai rallumé le drone, il restait 5% de batterie et j'ai foncé, j'ai fait un mini shot et en fait, cet urbex, c'est un des seuls urbex qu'on a fait sans avoir de drone shot puisque toute la batterie s'est vidée sur un autre bâtiment. Alors ma 7e histoire, elle se passe toujours avec Bi. On commence notre périple de Bangkok à Paris et on se trouve au Népal. On tourne notre deuxième reportage qui est financé, il se trouve au Gokyo Lakes. Et ce qui se passe, c'est qu'on a commis plusieurs erreurs. Bon, d'une, déjà, on est monté à plus de 5000 mètres d'altitude en hélicoptère. Et ensuite, on est resté pour tourner notre reportage qui a duré plus de 14 jours. Et le problème, c'est que, bon, moi, je connais un peu l'altitude, donc je me suis dit ok, ça va aller, je vais pas être malade en altitude. Et Bi n'avait jamais dépassé 2000 mètres d'altitude. Et en fait, l'effet inverse, c'est que moi je suis tombé vraiment malade. Et Bi, que dalle. Et donc, on est la nuit dans un petit refuge, pas loin des lacs, et on se trouve à peu près, on était redescendu un peu, donc on était peut-être à 4700 mètres. Et il faisait très froid, on n'avait pas du tout l'équipement adéquat et on misait vraiment tout sur ce reportage puisqu'il y avait beaucoup d'argent en jeu pour le réaliser. Et donc je décide de dormir avec mes batteries. Et ça je le fais à chaque fois avec ce sac là, je l'enveloppe et je dors avec pour que la chaleur de mon corps puisse réchauffer tout le matériel afin que rien ne gèle. Et moi avec mon mal d'altitude, je deviens à moitié fou, c'est-à-dire j'ai envie de vomir, je ne sais plus où je suis, j'ai plus de repères, j'ai un mal de tête énorme, j'ai l'impression que ma tête va exploser et j'ai trop froid, Bi aussi, et je dis à Bi en pleine nuit, sans réaliser pour le sac, ok Bi, viens dans mon lit, on va se réchauffer, on va s'enrouler dans la petite couverture et je dépose mon sac au pied du lit. Le matin on se réveille, je vais un peu mieux, en tout cas je me motive puisqu'il faut que je réalise des images pour ce reportage et là, toutes les batteries sont HS. Toutes les batteries avec le froid ont diminué durant la nuit par sécurité et il est impossible de filmer avec notre caméra, avec le drone, avec rien du tout. Attends, je veux tourner avec nous. Moi, le temps que je raconte mes autres histoires, je te propose un challenge. Challenge de quoi? Je vais conduire le 4x4, bon lentement hein, pour que vraiment tu t'entraînes bien. Et tu vas essayer de me suivre avec le drone ou de filmer le 4x4, on fait un peu une simulation. Imagine on est en Afrique, dans le désert, je sais pas, au Maroc, Mahamid. Et là tu filmes le camion qui descend une dune et tout ça. C'est comme pas que tu sais? Comme quoi? C'est panique, c'est la panique.
Bon, on va tendre un piège à Bi, ça elle sait pas encore. Je vais prendre un chemin qui frôle les arbres, donc on va voir si elle va avoir les bons réflexes. Alors, mon autre histoire, elle se passe toujours au Népal et notamment avec ce 4x4, donc ça tombe bien. On était très proche du Tibet, c'est-à-dire qu'on se trouvait dans le nord vraiment du pays et on va dire dans les Annapurna. Et là, je commence à préparer mon drone et j'ai un gars qui me dit attendez, ici c'est interdit d'avoir un drone et vous pouvez aller en prison. Et là, voilà, là, je commence à flipper et tout, et je me dis, ah, la prison et tout. Dans beaucoup de pays, le drone est illégal. Hein. Donc c'est un peu chaud. Et puis, malgré tout, c'est tellement beau autour de nous. Il y a des paysages splendides avec le 4x4. On franchit des lacs et tout. Puis, on était arrivé de nuit. Alors, au début, on était assez frustrés. Et là, je dis à Bi, allez, on prend le risque. On va filmer avec le drone. Et vu que c'est proche du Tibet, c'est pour ça que c'était très, très strict. Et puis là, on voit un gars, une sorte de cow-boy, mais vraiment le gars à cheval et tout, et nous regarde et dit « Il est où ton drone? Il est où ?» Et là, le vent se lève, et je dis oh, « J'arrive pas à le ramener ». Là, c'est la panique entre le vent, le cow-boy et tout ça. Le vent se lève, et le mec me dit de ramener le drone. Il commence à poursuivre le drone avec son cheval. Ah non, ce 4x4, il a plus la pêche. Il commence à poursuivre le drone avec son cheval et là avec Bi on est à fond, on traverse des lacs, on essaye de rattraper le drone et on n'y arrive pas parce que le drone se fait vraiment emporter par le vent. Bah mince. Bon, je vais finir l'histoire. Le mec commence à traverser tout ça, des rivières. Moi j'essaye de ramener le drone, c'est impossible. Je décide du coup de descendre le drone et de le cracher à un certain endroit et puis d'aller le récupérer avec le 4x4. Je crache le drone, donc là déjà j'ai trop peur, j'essaie de me rapprocher du sol et puis j'éteins les moteurs, hop, un arrêt d'urgence. Et là je fonce avec Bi, je dis Bi, il est où le drone? Cherche le drone. Et j'ai la télécommande dans la main, je continue de conduire, je vois le mec à cheval qui continue d'aller partout dans notre direction et tout ça. Et là je vois une rivière énorme. Et je me dis putain, Bi, le drone, il est tellement loin avec le vent. Même en mode sport, je ne pouvais plus le refaire revenir vers moi. Il a traversé une rivière et là, si on veut aller récupérer le drone, il faut traverser la rivière et c'est peut-être le seul moyen de s'écarter du cow-boy. Et donc là, on traverse la rivière à fond, tranquillement avec le 4x4 et on arrive finalement, après plusieurs minutes, avec le cœur comme ça, à récupérer notre drone et surtout des images extraordinaires et s'éloigner du cow-boy. On va l'appeler le cow-boy parce que j'ai jamais su si c'était un militaire, un policier, tout ça. Oh la vache, la panique. En fait, il y avait beaucoup trop de vent et j'arrivais plus à faire revenir le drone. Il a vu le drone et ensuite ça a été une course-poursuite pour essayer de le récupérer. Et là, il est en train de le fouiller. Il arrive. Bon, on va réessayer de remonter ça. Attends, on va voir si... Voilà. C'est bien mon pépère. Donc, ma prochaine... Ah, elle est violente cette branche. Ma prochaine histoire, elle n'est plus au Népal, mais elle est en Grèce. On est à la fin du voyage, donc tout s'est super bien passé. On n'a pas craché le drone, on a réussi à faire des magnifiques images. Notre drone a plus de 2 ans et on se dit ok, maintenant on peut prendre des risques. Le drone a servi, donc si on se plante, pas d'inquiétude. Et je dis à Bi, là on est en face du plus beau canyon, j'ai envie de dire même du monde, qui se trouve en Grèce. J'ai envie de prendre le risque de filmer ce canyon. Et filmer un canyon, c'est pas évident parce qu'en fait, nous, on était en bas du canyon. Donc, le risque, en fait, c'est de commencer le plan en bas, de monter à une certaine altitude pour le voir d'en haut et de monter encore plus haut afin de voir vraiment l'immensité du canyon. Donc, en gros, là, on n'est pas du tout légal et on se trouve plutôt sur du 500 mètres de hauteur à partir, pas du niveau de la mer, mais à partir du point de décollage du pilote. Donc c'est très chaud. Et donc
Ce drone, après 2 ans, il commençait un peu à fatiguer. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre, admettons, c'est un exemple, 4 mètres secondes, au moment de la descente, il descendait plutôt 1 mètre seconde. Donc il était très lent. On pouvait l'envoyer en l'air facilement. Mais quand il redescendait, on perdait beaucoup trop de temps. Qui dit du temps, c'est aussi de la batterie. Donc je prends le risque, j'envoie le drone vraiment en hauteur. Je fais des plans magnifiques du canyon. Et là, je vais remettre la GoPro. Et là, je commence à réaliser que je pourrais jamais ramener mon drone, ni avec les images, parce qu'en fait, il reste pas assez de batterie pour le ramener jusqu'à nous. J'ai pas oublié de passer avec le drone. Parce que là, la descente, vous allez voir, elle est assez impressionnante. Et ce qui se passe, c'est que je commence à descendre et là j'ai 2 options. La première option, c'est la plus sécuritaire, c'est-à-dire que je vais poser mon drone quelque part sur le canyon et peut-être essayer de le récupérer. Et la deuxième option, c'est la plus hard, c'est d'éteindre le drone en vol et d'essayer de le rallumer après un petit laps de temps pour essayer vraiment de gagner une descente rapide. Et vous me connaissez, j'ai choisi la deuxième option. Alors mon cœur il était à fond, j'avais trop peur. Et là je dis ok, je vais compter jusqu'à 7. J'éteins, donc je fais la manip d'urgence, les 2 joysticks vers le bas. Et là je compte 7, 6, 5, 4, 3. Et là j'ai trop peur, je rallume le drone parce que je trouvais ça beaucoup trop long. Je rallume le drone, donc le drone en fait au début il tombe et après il se stabilise à moitié. Et dès que les moteurs reviennent, il remonte. Donc c'est une étape qui peut marcher, parfois qui ne peut pas marcher. Mais pour moi, ça a marché. Ah, bah attendez, Bi est là avec son drone, donc on va essayer de descendre. Donc là, la manip est un peu dure. Je vais lâcher tout d'un coup sur mon 4x4. Voilà, et je vais laisser le véhicule. Il ne faudrait pas qu'il cale. En fait, il ne faut pas qu'il rebondisse. Vu que les pneus sont beaucoup trop gonflés sur ce véhicule. Mais là, en fait, mon embrayage est lâché entièrement. Je suis en courte vitesse et j'ai juste à freiner. Voilà. Et ma dernière histoire, il n'y a pas longtemps, mais c'était pas mon drone. Ça, c'est la toute dernière histoire, elle est assez drôle. Je me trouve avec Capitaine Rémi à Madagascar. Donc, pour tourner le film, j'irai pagayer à Madagascar. Et là, vu que c'est pas mon drone, ben, je laisse Rémi piloter le drone et prendre toutes les responsabilités. Et si vous me trouvez un peu fou pour piloter un drone, Rémi, il y est beaucoup plus que moi. Lui, c'est un taré. Moi, quand j'ai 10% de batterie, je reviens avec le drone. Lui, quand il a 0% de batterie, il continue de voler avec le drone. Donc, ça a fait rire pas mal de gens parce que il pilotait le drone et moi, j'étais « Vas-y Rémi, ramène ton drone, c'est fini, c'est fini !» Le truc, il bipait, les enfants autour rigolaient. Attends, fais gaffe, l'emmène pas trop loin, on a plus de batterie. Ramène-le, il va faire du stationnaire derrière nous, il va pas perdre de batterie, tu le poses là. Toi dans ta main. Il a 280. Non, c'est trop loin, ramène. Il a combien de mètres? Non mais pose-le, Rémi c'est un ordre, pose le drone sur le sable. Pose le drone sur le sable. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Et puis un jour, Rémi il me dit « Ok Justin, vas-y, là tu vas piloter le drone. » On est dans le canal des Pangalanes, dans une partie assez abandonnée, donc je pilote le drone, c'est très joli. Il y a plein d'arbres, il y a même de la mangrove. Nous on est là à avancer, à galérer avec Rémi, à avancer avec le radeau. Et là, je me rends compte que c'est plus possible de revenir sur un point pour le ramener jusqu'à nous, puisqu'il y a trop d'arbres qui nous entourent. Et en fait, l'espace pour venir se poser est insuffisant. Et là, je suis en panique et je dis « Oh là là, en plus j'ai le drone de Rémi, c'est pas mon drone. » Et je prends la décision d'aller poser le drone sur le toit du bateau de l'équipe de tournage. On avait un bateau secondaire avec quelques affaires dessus et aussi une équipe de tournage qui se trouvait à peu près, je sais pas, à 200 mètres, 300 mètres. Et en tout cas, il n'y avait pas assez de visibilité. Et là, je suis parti poser le drone sur le toit du bateau. Et avec Rémi, on avait trop peur. On se disait, mais est-ce que le drone va tomber quand on va arriver? Parce qu'il y avait un peu de remous dans ce canal, c'était bizarre. Et finalement, on est arrivé, le drone était là en toute sécurité. On va retourner voir Bi. Ça va? Ça va. Tu trembles?
ce serait... Est-ce que tu t'en sors? Oui, ça va. Mais peut-être c'est pas le meilleur shot. Il faut de l'entraînement. Oui, mais je pense que c'est pas mal. Cool. Bon bah voilà, cette vidéo se termine. En tout cas, si vous achetez un drone, soyez prudent. Ne faites pas les mêmes erreurs. J'espère que ça vous servira un peu de leçon. Mais je sais qu'il y a deux façons de filmer. Soit il y a les pilotes de drones qui eux vont avoir une autre logique, qui vont penser d'abord à l'environnement, savoir s'ils peuvent s'envoler ici, et d'autres qui sont les filmmakers qui vont plutôt se dire ok, là la ville est dingue, c'est trop beau, il y a un temps magnifique, allez hop, on envoie le drone. Donc c'est deux comportements vraiment différents et c'est quand même mieux de penser comme un pilote de drone. Et j'espère que ce sera le comportement de Bi. Si jamais ce drone qu'on vient d'acheter vous intéresse, on a un lien en description de cette vidéo. C'est un lien qui permet aussi de nous rémunérer à travers cette vidéo. C'est sur la boutique DJI, ça marche uniquement depuis ce lien. Et sinon, il y a d'autres produits peut-être qui peuvent vous intéresser chez eux. On se dit pour une prochaine vidéo. Oui. Et puis, ah, c'est quand même tentant, j'aimerais bien essayer. Waouh. Ah ouais, là, il y a le lac. Oui, et la vache. Et je peux dire oh la vache. Mais vole pas au-dessus des vaches. Mais c'est des animaux. Oui, pardon. Salut. Salut.